Nous sommes au quartier Toket, dans la périphérie de Bafoussam, non loin du stade Omnisport, le tout premier chantier entamé en 1979 pour ceux qui connaissent un petit peu la ville de Bafoussam, non pas pour une histoire de sport, non pas pour une histoire de football, mais bel et bien pour une histoire de développement de la région de l'Ouest Cameroun. Ravi de vous retrouver sur ce deuxième numéro de Focus 237 spécial Radio, concept du Conseil régional de l'Ouest Cameroun, qui a donc tout simplement décidé de fédérer les efforts pour le développement de la région de l'Ouest. Pour cette deuxième édition, le contenu sera très simple. On va vous donner à comprendre et à voir un petit peu ce qui se passe sur ce site pour inviter les uns et les autres à venir découvrir sur place. Contenu des ateliers et conférences, mais aussi des stades. On regarde et on se retrouve juste derrière. Les rencontres d'échange, de découverte et d'exhibition de la région de l'Ouest sont l'occasion pour diverses structures de présenter des innovations au service de la collectivité. La digitalisation est au cœur de cette journée. Il faut dire que le Cameroun semble très en retard dans le domaine. La grande salle de conférences des RDO accueille différents exposés sur cette nouvelle donne. D'abord, la digitalisation du territoire portée par Bruno Rudjong-Gameni de l'Ardel qui se veut être une plateforme numérique du développement des territoires. Un concept qu'il a bien voulu expliquer au public nombreux des rencontres de l'Ouest. L'esprit, c'était de montrer que la digitalisation des territoires est un enjeu stratégique d'attractivité du territoire. Et à partir de ces informations, nous nous rendons compte que la digitalisation permet de collecter les données, de les transformer et de les rendre maintenant de pouvoir pour le marketing territorial. Et à partir de ce moment, on développe l'accessibilité, on développe la transparence et on développe maintenant des outils effectivement de décision. Et naturellement, le public est très large puisqu'on a accès à partir des outils de téléphone, de tablette, et tout le monde peut avoir. Donc effectivement, ça élargit le champ d'horizon, effectivement ça élargit la capacité aux gens à mobiliser des ressources pour le développement des régions et des collectivités territoriales. Nous, on a bien évidemment voulu comprendre comment ça se passe de façon concrète sur le terrain. Logiquement, c'est les communes qui nous saisissent pour nous le demander. À ce moment, on signe une convention avec les communes. Actuellement, on en a à peu près déjà 10 conventions qui sont signées. À Bakou, à Bana, à Banja, à Monatélé, à Macaque. Donc on signe des conventions avec les collectivités. Et on travaille sur leurs documents de base, les plans communaux, toutes les données, on les digitalise. Et on met maintenant en ligne ces données. À l'heure actuelle, nous avons digitalisé déjà toutes les communes de l'Ouest. Il manquait seulement la commune de Bacham où on n'avait pas de documents. On a déjà digitalisé les communes du littoral. On a digitalisé le centre. On est en train de digitaliser l'Est qu'on a fini. On est en train d'attaquer aussi l'extrême nord. Et d'ailleurs, on devrait être à l'extrême nord dans le cadre de leur salon aussi. Si l'initiative est louable, l'on croit savoir que les principaux concernés, à savoir les collectivités décentralisées, n'en font pas une priorité absolue. Ce serait une erreur de l'avis de l'expert. Comme vous le dites, beaucoup de communes se plaignent que la digitalisation n'est pas une priorité, mais c'est une erreur d'appréciation. Nous pensons effectivement qu'à partir de la digitalisation, c'est une opportunité à gagner aujourd'hui, à les rendre même visibles, parce que là où elles se trouvent, elles ne sont pas visibles. Et nous allons les accompagner. Qu'il n'y ait aucune crainte, aucune inquiétude, on va les accompagner, tant au niveau de la définition de leurs objets, de leurs besoins, qu'effectivement l'accompagnement financier. Nous avons à peine le temps de souffler. On se retrouve déjà avec le Bureau national de l'état civil, BUNEC. Ici aussi, la digitalisation est au cœur des échanges. Le BUNEC dit sa détermination à travailler pour un système d'état civil inclusif, intégré et durable. Le chantier est plutôt coriace, tant les vieilles habitudes ont du mal à rentrer dans les oubliettes. Et pourtant, il faut avancer dans le processus de digitalisation qui, d'après les spécialistes, ne peut qu'avoir des avantages. Oui, il faut savoir qu'avec la digitalisation, nous avons la sécurisation de l'état civil du Cameroun. Sécurisation parce qu'il sera difficile de retrouver encore des actes frauduleux.
puisque les actes seront générés par le système qui va produire un numéro identifiant unique des personnes. La maîtrise de l'importance des actes d'état civil se fait de façon progressive. Déjà pour les actes de naissance, elle est en train de se compléter, puisqu'avec notre système d'interopérabilité, on ne remet plus les déclarations de naissance aux parents. C'est-à-dire la déclaration se fait de façon systématique. Dès que l'enfant naît, systématiquement à partir de l'hôpital, l'enfant est déclaré au centre d'état civil territorialement compétent. Et c'est ce processus également qu'on voudrait qu'il soit mis en matière de déclaration de décès. Alors, notre sensibilisation est beaucoup plus accentuée maintenant sur la déclaration des décès, qui est encore très faible. Également pour les mariages, de plus en plus les femmes prennent conscience de leur situation compte tenu des difficultés qui de jour en jour est étalée sur les faits sociaux de mariages non légalisés qui créent des ravages dans la société. Donc je crois que c'est un processus qui est lancé et qui va très vite avancer. Le Bureau national de l'état civil note pour s'en féliciter les avancées dans la région de l'Ouest. Dans la région de l'Ouest, la digitalisation est effective. Dans notre exposé, nous avons présenté les 5 communes qui sont dotées de l'outil informatique, à savoir les communes de Foumban, Tchang, Bouda, Bafoussam 2e et Bangou. Alors il faut savoir que ces communes-là, ayant déjà l'outil, va démarrer avec la production des actes informatisés. Et par ailleurs, nous avons bénéficié d'un projet qui est le projet Record, financé par l'Agence française de développement, qui va compléter cette informatisation des communes en dotant les communes restantes de l'outil informatique pour que 2025 soit une année totalement digitalisée en matière d'état civil. Une journée riche, évidemment, instructive, sans aucun doute. Les RDO 2024 promettent d'autres tableaux tout aussi enrichissants pour ces visiteurs nombreux. Camerounaise et fière de l'être. C'est un slogan qui peut coller aux rencontres d'échanges, de découvertes et d'exhibitions de la région de l'Ouest. RDO. Le slogan est celui d'une bière du groupe Kaji, du nom du fondateur de cet empire industriel. Le groupe est présent à Bafoussam et répond favorablement à la demande des organisateurs des RDO 2024, avec un déploiement visible sur le site, de jour comme de nuit. Alors le groupe Kaji, nous sommes un groupe camerounais et fier de l'être. Nous avons nos origines, nous tirons nos origines de l'ouest du Cameroun. Et c'est tout à fait normal que quand nous avons été approchés par le conseil régional au sujet du RDO, nous avons manifesté notre intérêt à les accompagner dans le cadre de cet événement. Et nous y sommes effectivement sur 2 volets. Le premier volet, c'est celui du pavillon Kaji dans lequel nous sommes ici aujourd'hui, dans lequel nous mettons en avant l'expertise qui est la nôtre dans les différents métiers que nous faisons. Que ce soit la brasserie avec UCB, les assurances avec AGC, l'hôtellerie avec K-Hotel Immobilier avec Chimed Immobilier, ou encore le transport avec SCTL ou le transit avec Sopotrans. Nous avons toutes ces disciplines, toutes ces industries que nous avons au sein de notre groupe. Et aujourd'hui, nous sommes venus présenter ce savoir-faire à la région de l'Ouest, à l'ensemble des visiteurs qui viennent d'un peu partout dans le pays. Le groupe Kaji est visible grâce à la présence effective de ces différents démembrements. En tant qu'entreprise qui a des offres qui intéressent le grand public, nous avons des stands dans lesquels nous faisons déguster nos produits. UCB, c'est la partie la plus visible du groupe, mais à côté de UCB, nous avons SCC qui fabrique la farine, qui produit la farine. Et nous avons plusieurs types de farine, que ce soit pour faire les beignets, du pain, la pâtisserie ou de la farine pour l'élevage ou encore la farine pour faire du couscous de maïs. Donc nous avons tous ces produits-là. Nous avons aussi un autre stand où on parle de l'assurance avec AGC et Polyplace qui fabrique tout ce qu'il y a comme ustensiles de cuisine, bassines, gobelets, jusqu'au casier que nous utilisons au sein
de UCB. Donc nous sommes à Bafoussam, dans le cadre du Rodeo, pour accompagner la région de l'Ouest dans ce partenariat où nous, opérateurs économiques nationaux, on s'est senti impliqués, on s'est senti invités à prendre part, à contribuer à la réussite de cet événement. Et voilà pourquoi nous sommes ici à l'Ouest. Le déploiement du groupe Kaji au Rodeo se voit et s'entend au grand plaisir des consommateurs nombreux des produits Kaji. Venez nombreux, vous avez au-delà du groupe Kaji, il y a plusieurs entités qui sont venues présenter leur savoir-faire. Nous sommes venus avec tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas venus avec la KSA par exemple que nous connaissons. Vous avez la KSA, vous avez toutes les autres entités du groupe. Mais il y a aussi la fondation qui est là, la fondation Fouatoula Kaji de Fosso, qui est l'organe à travers lequel notre activité sociale, sociétale, notre responsabilité civile sociétale se développe dans le pays. Et au-delà de ces entreprises, il y a plusieurs autres exposants qui sont là pour montrer leur savoir-faire. On a découvert ce que j'appelle des pépites, de petites PME camerounaises qui fabriquent des produits d'excellente qualité ici. Venez, vous allez partager, vous allez certainement découvrir et avoir de merveilleuses surprises comme celles que moi, en tant qu'individu, j'ai eu en visitant le Rodeo à Bafoussam. Il est plus qu'important que les jeunes, même les moins jeunes, se rendent compte que l'Afrique ne peut se remettre debout, libre politiquement, économiquement, que si nous créons des richesses. Ça veut dire si nous avons des entreprises qui marchent bien, qui durent et qui survivent à leurs créateurs. Donc c'est pour ça que le président du Conseil régional de l'Ouest Cameroun, à l'occasion des rodéos, a bien voulu parrainer et soutenir d'abord une conférence sur l'éducation financière. C'est ce qui manque le plus à l'école aujourd'hui, sur l'éducation financière, le mercredi 18 décembre à 16h dans la grande salle de conférence des rodéos. Et les 20 et 21, il a sponsorisé, il a soutenu également une session de formation pour que je puisse expliquer aux jeunes et aux moins jeunes les facteurs clés de réussite dans la création et le développement d'une entreprise durablement prospère. 95% des entreprises qu'on crée dans le monde ferment avant leur 5e anniversaire. Parce que les gens ne sont pas formés. Les gens veulent jouer au football sans connaître les règles du football. L'entrepreneuriat, c'est comme les mathématiques, comme la physique. Il faut connaître les règles, il faut connaître comment ça marche. Voilà pourquoi nous organisons ce séminaire des 20 et 21. Et avant, il y a une conférence publique ouverte qui sera en ligne également le 18. Merci infiniment. Le chiffre du jour, c'est 70 344. C'est le nombre d'élèves sans acte de naissance constaté à l'Ouest. Selon l'annuaire statistique publié par le ministère de l'Éducation de base, l'Ouest a été classé 7e région où l'effectif des élèves sans acte de naissance est le plus élevé et la 4e région qui enregistre un grand flux de déplacés internes scolarisés au primaire, environ 11%. Alors l'Ouest est classé ainsi derrière l'extrême nord, le nord, l'est, l'Adamawa et le centre. Et voilà, clap de fin sur ce deuxième numéro de Focus 237 spécial Rodeo 2024. Retrouvons-nous dans le prochain numéro. Ce sera à partir de demain pour un contenu encore plus fourni. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir.